Est-ce que la nouvelle Acura Integra est à la hauteur de son prédécesseur? Parlons-en. Bienvenue sur la chaîne Torque Media. Mon nom est Joel Torque. Moi, c'est Eve Torque. Alors, on vous parle de notre essai routier de la Acura Integra, véhicule qui était vraiment très populaire auprès des fans. Là, il était parti pour un bout de temps. Ils l'ont ramené en 2022. On l'a testé. Oui, c'était depuis 2001 que c'était la dernière vraie Integra qui était sur le marché. Avait été remplacée par la Acura RSX de 2001 jusqu'à 2006. Mais de 2006 jusqu'à maintenant, jusqu'à 2022-2023, il n'y avait plus de fameux voitures sport un peu à style Integra, basées un peu sur la Civic comme dans le passé. Alors, elle est de retour pour 2022, cette fois-ci sous forme 4 portes. Je rappelle que dans le passé, elle était très populaire en version coupée 2 portes. Mais il y avait aussi la fameuse version 4 portes qui était très rare, qu'on ne voyait pas souvent sur les chemins. Moi, je me rappelle vraiment de ce côté-là. Quand je pense à Integra 4 portes, c'est comme la voiture à Mia Toretto, la sœur à Dominique Toretto, qu'elle conduit dans Fast and Furious 1, Rapide et Dangereux 1, pour ceux qui aiment les titres en français. Sa sœur, elle a vraiment une Integra avec vraiment comme le devant un peu plus GDM, là. C'est comme un peu une conversion plus japonaise. Le tout était bleu, puis il y avait les fameux decals de côté. Mais c'est ça, elle avait un Integra 4 portes, puis elle faisait une ride à Brian, elle brassait après avoir été mangée avec lui, si vous en souvenez dans le film. Fait que ça, c'était un Integra 4 portes dans le temps. Bon, pour ce nouveau modèle, qu'est-ce qu'on retrouve sur le capot? C'est un 4 cylindres de 1,5 litres turbo qui développe 200 chevaux vapeur et 192 livres de couple, jumelé à une transmission manuelle à 6 vitesses ou, si on choisit l'option automatique, ça va être une transmission CVT. C'est une traction avant, pas disponible en traction intégrale. De ce côté-là, c'est une formule très similaire à la Honda Civic SI qu'on a déjà eu à l'essai. La SI n'est pas disponible avec une transmission automatique. Alors, si vous aimez ce type de véhicule-là, vous êtes obligé d'aller chez Acura si vous voulez l'automatique, si vous ne savez pas comment déclencher. Fait qu'à côté performance, ça donnait quoi? Eve, est-ce que tu as été impressionné par la Acura Integra? Non, pas vraiment. Écoutez, on peut faire le 0 à 100 km/h en 7,7 secondes. Et elle peut faire le quart de mille en 15,7 secondes, passer le quart de mille à une vitesse de 97 000 à l'heure. Pas très... j'ai pas été tant impressionné. Pas très rapide. Puis je vais être franc avec toi, on dirait que la Integra était plus lente que la Honda Civic SI. À mon feeling, les performances sont très similaires. Regardez, c'est le même moteur, tout ça. Mais j'avais l'impression que l'Integra était plus pesante que la Civic. Juste feeling, là, j'ai pas checké j'ai pas comparé tous les chiffres, ces choses-là. Mon feeling derrière le volant, c'était ça. Regardez, derrière le volant, comment t'as trouvé ça, toi, Eve, conduire l'Integra? Ben c'est comme tu dis, c'était très similaire à la Civic SI. J'ai été un peu déçue de ce côté-là. Je me serais attendue un petit peu plus là, venant d'Acura. Ouais, c'est plate qu'ils ne mettent pas plus de, vraiment faire un gap entre Honda et Acura. Ouais. Moi, je suis un petit peu piqué sur ces choses-là. Tu sais, quand on parle des fois Chevrolet, Cadillac, Ford, Lincoln, etc., je pense que il devrait mettre un petit peu plus de chevaux vapeur. On voit un plus gros gap entre un Honda et un Acura. Là, c'est trop similaire, à mon avis, à moi. C'est sûr, certains... à mon avis, je trouve qu'il manque de performance. Regardez sur le capot. Quand même une bonne tenue de route. C'est le fun de changer les vitesses. La même chose que l'Honda Civic. Shifter les vitesses, c'est très agréable. Le volant, très agréable. Tout est précis. Tout est agréable à conduire. C'est juste qu'il manque de jus. Il manque de jus. Il manque de chevaux vapeur sur le capot pour que ça soit un petit peu plus le fun à conduire. Mais par contre, je pourrais dire que la Acura Integra nous offre une expérience plus de luxe côté confort. On a une suspension adaptive avec des fameux amortisseurs adaptatifs. De ce côté-là, il prend mieux les bosses. Dans les courbes, c'est smooth. C'est peut-être moins un petit peu raw comme dans la Civic. On voit que là, on a un certain... Une petite touche de luxe de plus. Puis il est plus agréable. Il est plus soft aussi en mode sport. Le confort, là, je veux dire. Là.
il est plus confortable aussi de ce côté-là avec cette petite touch-là. Côté design extérieur, regardez, on va se le dire, ça ressemble à toutes les autres Acura qu'il y a. C'est pas vraiment comme... Dans le temps, il y avait une grosse différence entre un Integra et les autres modèles de la gamme. Là, on se croirait un petit peu dans une espèce de petit TL, un mini Acura TL, à mon avis, à moi. C'est un beau design, mais je trouve que il aurait pu peut-être faire quelque chose un petit peu plus unique pour matcher le fameux nom Integra. Moi aussi, c'est ce que j'ai trouvé. Je m'attendais, quand ils l'ont annoncé, où ils ramènent l'Integra, on s'attend à quelque chose de plus, parce que veux pas, c'est un peu un icône chez Acura, mais non, le design est très beau, mais il n'a pas suivi le nom. Autant à le devant qu'à l'arrière, regardez, c'est un Acura de loin. On a moins de chances de je pourrais dire, le mélanger avec un Civic, même si en dessous, c'est techniquement comme un Civic. Monsieur tout le monde vont facilement dire que c'est un Acura. C'est pas un Civic déguisé de ce côté-là. On voit qu'il y a beaucoup de choses qui ont été changées sur le véhicule. Quelque chose qui m'a un petit peu achalé, ce modèle qu'on a eu à l'essai. On avait quand même un modèle Elite A-Spec manuel à l'essai. Il y avait le groupe carbone, puis le groupe carbone... C'est pas des morceaux tout en carbone. C'est une partie de carbone. L'aileron est belle. L'aileron est belle. Je m'en fous que ce soit en vrai carbone ou c'est un effet carbone, ces choses-là. Tant que tout le morceau a l'air en carbone, je trouve ça passe. Mais là, les miroirs qu'il y avait sur la Integra, ils appellent ça, moi j'appelle ça des covers à miroir. Ouais. Le miroir n'est pas complètement en carbone, où il y a tout un morceau de plastique en carbone, puis le dessous est en plastique, comme qu'on peut retrouver, mettons, sur n'importe quel auto sport, ces affaires-là. Là, c'est pas ça qui est arrivé. Là, ce qui est arrivé... C'est un appliqué collé. Fait que là, je le conduis, moi, je me retourne, je suis comme, c'est quoi ça sur le miroir? C'est un petit coin qui lève dans même dans le vent. Ben, c'est le carbone qui s'enlevait du miroir. J'étais comme, On dirait que d'un côté, il décollait. On dirait vraiment que c'était une pièce aftermarket, achetée chez Canadian Tire, vraiment cheap, facile à installer pour un jeune de 16 ans, juste sur ses miroirs. Ouais. Je trouve de ce côté-là, ça fait pas vraiment Acura. Ça m'a déçu. Mais comme tu dis, l'aileron était belle. L'aileron était correct, mais là, je trouve que ça faisait pièce vraiment cheap qu'un jeune de 16 ans avait mis sur son auto. Pour un Acura, je trouve, puis ça vient du manufacturier, je trouve que ça n'avait pas rapport, puis c'était pas beau, puis ça enlevait un petit peu la touche de luxe. La touche de luxe de qualité qu'on retrouve dans un Acura, à mon avis, à moi. Moi aussi. Si on passe maintenant à l'intérieur, regardez, moi, je trouve que c'est là que le fameux Integra va venir faire une grosse différence avec le Civic. Là, on trouve vraiment une belle intérieur, des beaux sièges en cuir rouge. Ouais. L'intérieur est quand même similaire au Civic, mais je pourrais dire que toutes les choses qu'on peut s'attendre, c'est pas juste comme des sièges en cuir. C'est vraiment des beaux finis. On se sent dans un véhicule de luxe, mais sport. Très bon système de son. Oui. Puis, tu sais, c'est un système de son fait pour écouter de la musique de jeunes. T'sais. La musique de jeunes. Non, mais quand je dis ça, c'est que, tu sais, des fois, il y a des bons systèmes de son. Je te donne un exemple. Récemment, on a essayé la Genesis G90. Super système de son dedans. Mais c'est comme un système de son fait plus pour écouter de la musique classique. Oui. Il va être optimisé pour ça. Là, on a plus comme un système de son pour écouter genre du techno, puis du hip-hop, puis des choses avec de la bass. J'ai vraiment aimé ça. 16 haut-parleurs, c'est de marque ELS Studio 3D. Je trouvais que c'était très bon de ce côté-là. Les sièges étaient beaucoup plus confortables dans la Integra qu'à comparer de la Civic. Oui, à mon avis, à moi. Meilleur support, plus agréable tous les jours. Puis ça faisait moins petit siège comme un peu tuner. Là. On se sentait plus dans un véhicule de luxe. Oui, c'est vraiment là justement, on avait l'essence plus luxueuse. Côté techno aussi, à part des 16 haut-parleurs, on avait un écran de 9 pouces, on avait des cadrans digitales de 10 pouces, chargeur sans fil, on retrouvait Apple CarPlay et Android Auto. Fait que côté, puis on avait tout aussi les aides à la conduite régulière. Là. Toi, t'as pas remarqué de bug de ce côté-là. Moi, avec mon expérience, j'ai aimé ça, j'ai rien vu. Non, tout a bien été. Place à l'arrière, plus limitée pour la tête parce qu'on a la fameuse espèce de shape hatchback. De ce côté-là. Mais pour ce type de véhicule-là, c'était très bien. J'avais rien à dire de ce côté-là. C'est sûr et certain, c'est moins un véhicule genre familial. Là.
C'est vraiment un véhicule 4 portes, un petit peu plus sport. Fait qu'on peut s'attendre que c'est un petit peu plus serré à l'arrière. Ça, c'est normal de ce côté-là. On s'en attend. La valise, par contre, comme tu dis, attachback, il y a quand même de la bonne espace à l'intérieur. Moi, ce que j'ai remarqué, je sais pas pourquoi. Moi, j'ai eu comme un bug avec la valise, je la trouvais pesante. Mais elle est peut-être pas vraiment pesante. Je m'explique, c'est qu'à chaque fois que je l'ouvrais, puis là, il y avait de la neige. Le haillon de la valise. Oui, pas la valise. Non, pas la valise. Le T'as levé la valise au complet? J'ai levé la valise. Moi, j'ai levé le véhicule au complet. Non. La valise, quand je levais le haillon, tu sais, mettons, je pesais sur le piton, il ne levait pas tout seul. Là, fallait que je le lève. Puis là, c'était l'eau, puis la neige. Mais c'est comment il était fait. Puis on dirait que la neige supposé déneiger le véhicule dessus. avant d'ouvrir le haillon. Je sais, mais juste des fois, tu sais, quand il y a juste, OK, quand je suis pressée, des fois, puis il y a un petit peu de Comme neige. tout le temps. Ouais, comme tout le temps. Mais j'ouvre la valise, OK, c'est correct, ou elle se rouvre, ou la neige tombe. Mais là, ça restait dessus. Puis tu sais, ça m'a un peu. Peut-être que les cylindres de la valise n'étaient pas assez forts pour toi. Dans la Ioniq 6 de Hyundai, là, que j'ai essayé dernièrement, il y a des méga cylindres pour ouvrir la valise. Fait que si t'es penché au-dessus, tu peux te faire péter les dents. Non, mais il était gros, il était massif. C'est des genres de détails que je vérifie souvent, puis je suis fatiguant là-dessus. Des fois, l'ajustement des sièges, la grosseur des cylindres. Des fois, on a déjà eu dans le passé un Toyota hybride Highlander qui coûtait 75 000 $, puis il n'y avait même pas les cylindres pour ouvrir le hood. C'était rien qu'une pin. Ouais. Je trouvais ça cheap. Des fois... c'est des petits détails qui bug, mais qu'on dirait quand on essaye plusieurs véhicules chaque semaine. C'est des petits détails, des fois, qu'on remarque que des fois, il y a certains manufacturiers qui vont couper là-dessus. Oui. Mais moi, je crois qu'elle était profonde. Je trouvais que c'était vraiment pratique de ce côté-là. Fait qu'on ne faisait pas un sacrifice sur le côté pratique. Mm-hmm. Par contre, pendant notre essai, côté économie d'essence, j'ai fait une moyenne de 9 litres au 100 km. C'était plus élevé qu'avec la Civic. Ouais. Je trouvais que, je sais pas si, encore une fois, c'est ma façon de conduire ou c'était peut-être que le véhicule est plus pesant, plus équipé, plus de speakers, tout ça. Je crois que, tu sais, avec la Civic, là, j'étais facilement dans le 7, 8. Ouais. Puis j'ai remarqué aussi que autant le Civic que l'Integra, c'est des véhicules que je trouve qui sont ennuyants à conduire en mode normal. C'est vraiment des véhicules qu'il faut mettre en mode sport pour qu'ils soient le fun. Mm-hmm. Puis des fois, il y a d'autres véhicules de performance, quand on les conduit normalement, ils vont être le fun. Puis des fois, c'est comme, on les met en mode sport, là, c'est vraiment super agressif. Puis on est dans le mode sport, puis c'est pour nous donner un thrill puis une intensité. Moi, je trouve que peut-être, encore une fois, c'est pour l'économie d'essence, etc., mais je trouve que le mode sport devrait être le mode normal puis devrait avoir un autre mode sport qui pousse encore plus le véhicule. Oui. Il manque une coche d'agressivité pour un véhicule à vocation sportive. Non, je suis tout à fait d'accord. C'est un peu ça. Il manque de jus, puis il manque... Il était dol, on va se le dire. On va se dire les vraies affaires. Il était un petit peu dol en mode normal. Oui. Il manquait un petit peu de boost dans le petit moteur. Maintenant, si on passe côté prix, regardez, ils ont une approche assez spéciale là, chez Acura. Le prix de base en Integra est quand même abordable. Il se rapproche du Civic, mais il est seulement automatique. Mm-hmm. Vous ne pouvez pas avoir une espèce de Integra pas cher avec la transmission manuelle. Si vous voulez avoir la transmission manuelle, il faut prendre le modèle qui est cher. Alors, ça part à 37 060 $ pour le modèle de base. Si vous voulez un modèle Elite et Spec, comme on avait à l'essai, mais avec la transmission automatique, c'est 45 260 $. Puis le modèle à l'essai qu'on avait, même prix encore une fois, 45 260 $. Et quelques autres options qu'on avait par-dessus. Nous autres, étaient environ 47 000 dans ces coins-là. On n'a pas eu le prix exact. Quand même, regardez, là, on se rapproche des 50 000 $. Ouais. Ça commence à être dispendieux. Mais moi, je trouve que c'est un véhicule que quand même, c'est un bon daily driver, comme qu'on appelle. Oui. Non, côté confort et tout, il allait bien tous les jours. Mais c'est sûr, tu sais, rendu dans les 50 000, avec les choix, la compétition et tout, faut vraiment que t'aimes, que tu veux l'intégrer. Parce que t'as d'autres véhicules qui sont un peu plus performants, puis peut-être un peu plus le fun à conduire aussi. Oui, parlant de la compétition, la fameuse Acura Integra, elle se situe un peu, je pourrais dire, entre les modèles normaux sport qui sont pas de luxe et il vient toucher un peu au modèle de luxe, mais il n'y a quand même pas assez de jus puis d'équipement puis des tractions intégrales pour jouer dans les BMW puis les Audi, ces choses-là.
Moi, c'est sûr que j'ai plus tendance à comparer ce modèle-là avec un Jetta GLI, Golf GTI, la Civic SI qui est moins chère, que si vous n'avez pas besoin de du luxe, l'Elantra N, puis la Subaru WRX. Ouais, tu sais, déjà là, moi, je pense que j'aime. Tu sais, on en a un, justement, WRX à l'essai cette semaine. Je pense que j'aime mieux conduire la WRX. Moi, j'étais plus confortable dans la Integra. Les sièges étaient, oui, étaient là. mieux. Regardez, c'est simple. Là. Je vais mettre ça simple pour l'Integra, puis c'est là qu'elle vient prendre sa magie puis faire une différence des autres. Si vous aimez ce type de véhicule-là, sport, économique, mais vous ne voulez pas avoir l'air d'un ticoun, choisissez l'Integra parce que ça a l'air d'un Acura TL minuscule. Ouais. Si pour vous, votre image que vous allez à un meeting business, un souper chic, ces choses-là, l'Integra va mieux passer qu'un Golf, un WRX ou un Elantra N qui pop. ça fait un petit peu ticoun les autres. Là, l'Integra, elle vient qu'elle a plus de classe. Elle va avoir plus de respect à l'œil de quelqu'un qui connaît moins les véhicules. Puis ici, même si vous n'êtes pas un passionné, puis souvent les personnes qui vont nous regarder, vous êtes des gens passionnés, c'est des choses que vous vous en foutez. Vous êtes comme, j'aime mieux conduire un GTI avec le DSG, puis tel moteur, puis ci, puis ça. Mais il y a beaucoup de gens qui vont magasiner pour ce type de véhicule-là, que peut-être sont un petit peu plus âgés. Puis pour eux, l'image qu'ils vont projeter avec leur véhicule, c'est important. Ils ne veulent pas avoir l'air de la fameuse image que tout le monde se fait de quelqu'un qui se promène en Civic, GTI ou WRX. Là, on l'a moins là-dedans avec l'Acura Integra. Puis je pense que c'est exactement ce qu'Acura voulait faire avec l'Integra. Puis c'est pour ça qu'ils n'ont pas sorti une espèce de Integra comme dans le passé, qui avait plus cette image-là avec les petits pères et tout ça. Je pense qu'ils veulent avoir une image un peu plus mature. Puis peu plus classe. Je pense que c'est réussi de ce côté-là. On va voir si ça va refléter dans leur vente. Des fois, ils veulent faire des choses, mais je pense que c'est plus un focus sur une clientèle plus mature. Oui, non, je suis d'accord avec toi. Plus mature, plus de luxe un peu. Mais encore là, toi, oui, on est assez plus confortable dans l'Acura Integra, mais côté conduite, j'irais quand même avec la WRX. Oui, mais là, on tombe dans la traction intégrale, ces choses-là. Même moi, là, regarder GTI ou un Golf R, ces choses-là vont m'exciter un petit peu plus. Mais encore une fois, quelqu'un qui va conduire tous les jours, qui va avoir autant de performance que l'économie d'essence, va être plus au rendez-vous avec l'Acura. Maintenant, on passe au pour et au contre et on commence avec les pour, Jules. Pour, regardez, vous avez l'expérience Acura. C'est tout remonté, autant le luxe extérieur qu'intérieur de ce côté-là. C'est très bien. Un bon daily driver, vous avez une bonne valise, bon mix quand même, performance, économie d'essence pour tous les jours. Ça reste pas mal dans mes pour. Et une approche plus mature, ça compte tout dans les pour pour ce véhicule-là. Et maintenant, pour les contres. Les contres, regardez, manque de puissance, pas assez un gros gap entre le fameux modèle Civic SI et l'Integra. Je voudrais avoir plus de performance, les appliquer sur les miroirs. Ça, c'est mon pire contre. C'est un manque de qualité de ce côté-là. Puis, le dernier contre, je pourrais dire, c'est qu'on s'éloigne tellement de la vraie Integra que c'était dans le passé que c'est un petit peu décevant pour les fans. Moi, je pense que les gens qui n'ont pas vraiment connu l'Integra dans le passé vont être peut-être contents, satisfaits. Puis pour eux, c'est un nouveau modèle sport qui apparaît un peu plus pour Acura. Mais ceux qui sont des connaisseurs, qui connaissaient l'ancienne Integra, ils pourraient être déçus de ce côté-là. Fait que c'est à double tranchant. Je pourrais dire, par exemple, on a encore plus d'espoir pour le modèle Integra. Ils viennent juste d'annoncer qu'il va y avoir un modèle Integra type S qui va ramener un petit peu la nostalgie du fameux Type R dans le passé. À mon avis, à moi, ça va être vraiment une espèce d'Integra basée sur la Civic Type R. Même genre de performance, même genre de transmission, moteur, tout ça, mais avec plus de luxe. Encore une fois, j'aimerais ça que l'Integra ait une petite coche au-dessus de Honda, mais on dirait que chez Honda,
À cause qu'Acura, c'est comme une marque qui est comme dans le marché nord-américain. Ils veulent tout le temps garder que Honda est Honda. Puis ils veulent pas faire vraiment une marque qui est supérieure, à mon avis, à moi, avec la marque Acura, même si c'est une marque de luxe. C'est un petit peu dommage, mais j'aimerais ça qu'ils fassent le gap, la différence, puis qu'il y ait un petit plus. Un petit plus là, pour Acura, là, qui mettent un moteur qui a de l'allure. C'est ce qu'il faut. Mettez du horsepower. Ils ont peur Honda de faire du gros horsepower. Ça manque de muscle chez Honda, Acura. À mon avis, à moi, ça prend plus de muscle, ça prend plus de temps au gym. Là. Bon. C'est un gars de Muscle Car qui dit ça. Alors, dites-nous votre avis dans les commentaires. Qu'est-ce que vous pensez de la nouvelle Acura Integra? Est-ce que vous êtes déçus du nouveau design ou vous aimez ça, cette nouvelle approche-là un petit peu plus mature? J'aimerais savoir votre avis dans les commentaires. N'oubliez pas de liker et de partager la vidéo et on se retrouve dans un prochain Essai routier.